L'aménagement numérique du territoire fait partie des engagements du Président de la République. S'il faut bien reconnaître au gouvernement une volonté de mettre en œuvre des solutions efficaces sur le mobile, notamment avec le New Deal, sur le fixe, les interventions semblent pour le moins incohérentes et l'efficacité très incertaine, relevant plus d'un pari hasardeux que de choix mûrement réfléchis. L'accélération promise se traduit en effet par le biais d'une habile communication à reléguer le 100% FTTH pour tous à un horizon de date qui recule au fur et à mesure que l'on s'en approche. J'en veux notamment pour preuve l'apparition de cette date de 2022 dans les nouvelles versions des conventions des zones AMI, alors que jusqu'à présent, les opérateurs privés devaient inscrire leurs intentions dans un calendrier arrêté au 31 décembre 2020. Certes, des engagements valent mieux que des intentions, mais c'est ce que verront les habitants qui nous intéresse au premier chef. Quant aux résultats de l'accélération côté AMEL, ils brillent par leur absence. Vous avez présenté à Cahors, Monsieur le Premier ministre, le 14 décembre 2017, ce nouveau dispositif temporaire comme devant se terminer fin mai 2018. Or, retard après retard, il aura fallu 18 mois au gouvernement pour accepter les 3 premiers dossiers. Plutôt que d'accélération, il convient de parler de précipitation. Or, dans le même temps, les réseaux d'initiative publique ont fortement accéléré leur déploiement, renégocié favorablement leurs contrats de DSP existants ou en ont attribué de nouveaux, toujours plus favorables et économes en argent public. Il convient de clore les aventures hasardeuses de l'État et rouvrir le guichet de financement du plan France Très haut débit pour relancer la seule mécanique qui fonctionne à présent et qui offre toutes les garanties à l'État et aux collectivités pour atteindre le 100% FTTH, les réseaux d'initiative publique. Vous l'avez vous-même reconnu récemment par écrit en indiquant que la fermeture du guichet était nécessaire pour que les AMEL aient une petite chance de succès. La chance est passée. Le bilan est décevant, certes, mais l'important maintenant est de tourner la page et de la tourner très vite. Monsieur le Premier ministre, réouvrez immédiatement le plan France Très haut débit. Il est urgent de remettre de la cohérence, de la pérennité et de la visibilité dans l'aménagement numérique pour le dynamisme et l'attractivité de notre territoire et de cesser de jouer aux apprentis sorciers. Il en va de la crédibilité du bilan de votre gouvernement en la matière. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Madame Jacqueline Gourault. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs et Mesdames. Monsieur le sénateur Patrick Chaize, gouvernement, parlementaires, élus locaux, opérateurs privés et citoyens partagent tous la même ambition et le même objectif, celui d'assurer une couverture numérique satisfaisante du territoire qui offre à tous les Français un accès au très haut débit et à une qualité mobile de services mobiles de qualité. Depuis 2 ans, le gouvernement s'est donné les moyens de mettre en œuvre, en pleine collaboration avec l'ensemble des acteurs, dont les élus locaux, les objectifs ambitieux définis au niveau national. Nous constatons que nos efforts sont payants et l'accélération des déploiements en zone urbaine comme en zone rurale est une réalité. Chaque jour ouvré, 13 000 lignes en fibre optique sont construites. Cela représente 3,2 millions de lignes FTTH en 2018 et les chiffres du premier trimestre 2019, qui seront annoncés demain, vous le savez bien, marquent une très forte accélération. Les collectivités territoriales ont contribué largement et fortement à cette performance en construisant près de 750 000 lignes de fibre optique en 2018, ce qui constitue un record pour les réseaux d'initiative publique. Pour l'État, ce programme représente un effort financier de 3,3 milliards d'euros et pour l'un qui est cher à votre cœur, c'est un engagement de 91 millions d'euros. Sur la réouverture du guichet, monsieur le sénateur, que vous appelez de vos voeux, nous avons toujours dit qu'il fallait, avant toute décision, vérifier dans quelle mesure les acteurs privés dont vous venez de parler étaient prêts à financer à leurs frais le reste des prises non financées. On parle de 3 à 4 millions de prises sur un total de 34 millions. Vous le savez, j'ai fixé une date limite au 15 juin pour qu'ils fassent part de toutes leurs intentions d'investissement. Date finale, comme vous l'avez rappelé vous-même. À partir de cela, nous ferons un diagnostic précis, territoire par territoire, de ce que représente le reste à faire et de ce que cela représenterait comme effort supplémentaire pour l'État et comme engagement financier. Ce travail est fait en pleine collaboration avec les territoires et les associations, dont celle que vous présidez, l'AVICA. Je vous remercie de l'action que vous menez à nos côtés pour un meilleur aménagement numérique de notre territoire.